Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui portera sur la vie de Jonas. Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. La vie de Jonas. Donc dans cet enseignement, il y aura trois grandes parties. Là, dans la première partie, nous parlerons de la rébellion de Jonas. Dans la deuxième partie, nous verrons la repentance de Jonas et la grâce de Dieu. Et la troisième partie, nous verrons l'entêtement de Jonas. Donc avant de parler de la rébellion de Jonas, commençons par faire un bref résumé. Jonas était un prophète que l'Éternel Dieu a voulu envoyer, que l'Éternel Dieu a envoyé pour annoncer un message, pour annoncer un jugement contre la ville de Ninive. Et donc Jonas s'est rebellé contre la parole de Dieu et il s'est détourné de cette voie. Et donc, de fil en aiguille, Jonas s'est retrouvé dans une situation difficile qui l'a poussé à revenir à de meilleurs sentiments et à aller faire la volonté de Dieu. Et donc, Jonas est donc parti à Ninive pour annoncer le jugement de Dieu. La ville de Ninive a eu la bonne réaction, elle s'est repentie et Dieu ne l'a pas détruite. Donc, c'est en résumé l'histoire de Jonas. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet par la première partie en parlant de la rébellion de Jonas. Et pour cela, nous allons lire dans Jonas chapitre 1, versets 2 à 4 et 7 à 10. Lisons au verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc dans cette partie, on voit bien que l'Éternel a envoyé Jonas et Jonas s'est enfui. Lisons au verset 4. Il est écrit, Mais l'Éternel fit souffler un vent mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc dans sa fuite, Jonas a embarqué dans un navire. Et donc l'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel a envoyé une tempête, un vent impétueux, un vent très fort, et il y avait le risque de faire naufrage avec tous ceux qui étaient dans ce navire. Ensuite, au verset 7, il est écrit, Ils se dirent l'un à l'autre, Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et leur sort tomba sur Jonas. Et donc, nous allons aller un peu plus loin au verset 15. Il est écrit, Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir, au verset 17, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Alors, donc là on est allé un peu rapidement, mais pour résumer cette première partie que nous venons de lire, lorsque Jonas s'est enfui de la face de l'Éternel, Jonas partait à Tarsis, il a embarqué dans un navire, et la tempête s'est élevée, une tempête qui est venue par la volonté de Dieu. Et donc, euh, les personnes qui étaient dans ce navire se sont posé la question en se demandant mais pourquoi cela nous arrive. Alors, quand ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas et il faut le reconnaître, Jonas n'a pas été lâche. Jonas a assumé sa responsabilité et c'est Jonas même qui leur a dit c'est à cause de moi que cette tempête s'est levée, c'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Et donc, si vous voulez que la tempête se calme, prenez-moi et jetez-moi à la mer.
Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et dès que Jonas est tombé dans la mer, la tempête s'est calmée, ce qui a suscité une grande crainte de ces personnes envers l'Éternel. Et donc, Jonas étant dans la mer, Dieu a envoyé un grand poisson pour engloutir Jonas. Et donc, dans cette première partie, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Dans un premier point, le message de la repentance. Au verset 2, il est écrit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il s'adressait à des peuples qui vivaient dans le péché, Dieu ne leur disait pas « je vous aime ». Dieu leur disait « repentez-vous ». Demandez pardon pour vos péchés, abandonnez vos mauvaises voies et venez à moi. Je vous aime. Le je vous aime, il venait après. Ce qui était important, c'était l'urgence de la situation. Et l'urgence de la situation, c'est de dire, vous êtes dans une situation, repentez-vous parce que vous êtes sur le chemin qui vous conduit loin de la face de l'Éternel. Vous êtes sur un chemin qui vous conduit en enfer. Ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est ce que la Bible nous dit. Donc, repentez-vous. C'est d'abord le message de la repentance. Et à titre d'image, on peut dire, par exemple, imaginez qu'une personne est en train de marcher sur un chemin et qu'il y a un trou devant cette personne. Vous n'allez pas lui dire, attends, Dieu t'aime. Vous allez lui dire, attention, il y a un trou. Écarte-toi de ce chemin parce que tu risques de tomber dans ce trou. Et parce que Dieu t'aime, il m'envoie t'avertir parce qu'il veut te sauver. Il y a un ordre, il y a une cohérence. Il y a une urgence. Lorsqu'on vit sur ces terres, il n'y a pas un âge précis où on meurt. Il n'y a pas un âge précis où on meurt. Un homme de Dieu, Reinhard Bonnke, un grand homme de Dieu, de son vivant a raconté un témoignage. Il disait que pendant qu'il était en train d'évangéliser, il a parlé à un jeune homme qui avait certainement une vingtaine d'années, et il lui a dit « Donne ta vie au Seigneur, répands-toi ». Et ce jeune-là lui a répondu « Mais je suis trop jeune pour donner ma vie à Dieu. Je ne veux pas suivre un livre qui est aussi vieux que la Bible. » Et donc Reinhard Bonnke lui a dit « Le soleil est beaucoup plus ancien que la Bible dont tu parles, mais tu ne t'es jamais plaint du fait que le soleil, vu qu'il est trop ancien, tu ne vas pas laisser le soleil te réchauffer. Donc ton argument ne tient pas, mais donne ta vie à Dieu parce que Dieu veut te sauver. » Ce jeune homme n'a pas donné sa vie à Dieu. Reinhard Bonnke dit que quelque temps après, ce jeune homme est décédé. Et donc, on ne sait pas quand on part. On ne sait pas quand la mort arrive. Donc, lorsqu'on prêche aux personnes, il faut tenir compte du fait que peut-être que vous êtes la personne ou la dernière personne que Dieu envoie pour parler à cette personne, pour qu'elle se répande de sa mauvaise voie, parce que la mort arrive bientôt, on ne sait pas. On meurt à tout âge. Et donc, lorsqu'une personne est dans une situation qui n'honore pas Dieu, lorsqu'un peuple est dans une situation qui n'honore pas Dieu, lorsque vous voulez aller évangéliser, le message prioritaire, c'est l'urgence de la situation, c'est la repentance. Les prophètes ont été martyrisés dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont été tués dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas parce qu'ils prêchaient l'amour. C'est parce qu'ils prêchaient d'abord la repentance. Avant Jésus-Christ, les gens ont été massacrés à cause du message de la repentance. Au temps de Jésus-Christ, Jean a été tué. Pourquoi? La Bible dit que Jean était franc avec Hérode et Jean lui disait, la femme avec qui tu es, ce n'est pas ta femme. C'est pour ça qu'ils ont demandé la tête de Jean-Baptiste. Donc là, je ne parle pas de Jean l'apôtre, mais de Jean le Baptiste. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre et qu'il est parti de la terre, il a dit à ses disciples de prêcher la repentance. Et donc, le message de la repentance, c'est un message qui n'est pas agréable à entendre, mais c'est un message qui est important. Luc chapitre 22, versets 45 à 47. La Bible nous le rappelle. Il est écrit « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Ce « il-là », c'est Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après sa résurrection, a expliqué des choses à ses disciples. Et nous sommes dans un passage où Jésus-Christ leur donnait ses dernières recommandations. Et donc,
Luc chapitre 22, verset 45 à 47. Au verset 46, il est écrit, « Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous voyez, frères et sœurs, au verset 47, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Je ne dis pas que c'est mauvais de dire que Dieu est amour, c'est très bien. Mais lorsque vous allez prêcher, lorsque vous allez évangéliser, le message à annoncer en priorité, c'est la repentance. C'est la repentance. Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. Dieu parle au prophète et il dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Ça ne change pas, la parole de Dieu est cohérente. Au verset 8, Dieu dit, « Quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » Le Seigneur est en train de nous montrer que nous avons une responsabilité lorsqu'on commence à évangéliser. Et notre responsabilité, c'est de dire la vérité par rapport à la repentance. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu n'ont pas Christ dans leur vie. Ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, s'ils meurent, ils ne sont pas sauvés. Et donc, ce qui est derrière, c'est l'éternité. Donc, la situation est urgente. La situation est urgente. C'est pourquoi, quand on s'adresse à des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, ce qu'il faut prêcher en priorité, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc, dans ce passage de Jonas, on voit que Dieu envoie Jonas prêcher la repentance. Dieu envoie Jonas à Ninive pour donner un avertissement, pour avertir Ninive. Sinon, Dieu aurait pu frapper directement. Il aurait pu frapper directement. Les avertissements de Dieu, c'est pour que justement on revienne sur la bonne voie, pour qu'on revienne à de meilleurs sentiments. C'est pour ça que Dieu nous avertit. La Bible dit, ne reconnaissez-vous pas que c'est la longanimité de Dieu qui vous pousse à la repentance? Donc, dans ce deuxième passage qu'on a lu, dans ce premier passage qu'on a lu, il y a un deuxième point aussi à retenir. Comment devons-nous réagir dans le malheur lorsqu'on est enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on doit réagir dans la détresse? Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où nous avons des épreuves de la vie, des épreuves qui touchent tout le monde. Mais enfant de Dieu, il y a des situations où, au fin fond de votre cœur, vous savez, vous êtes conscient que la situation dans laquelle je suis, ce n'est pas normal. La situation dans laquelle je suis, ce n'est pas quelque chose qui... ce n'est pas normal. Eh bien, comment réagir lorsqu'on traverse des épreuves et qu'on est conscient que ce qu'on vit, non, ce n'est pas normal. Il y a un point bloquant, il y a un blocage quelque part. Au verset 7, les personnes qui étaient dans le navire, c'étaient des marins. C'étaient des personnes qui étaient habituées à voyager sur la mer. Donc, les tempêtes, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour ces personnes-là. Et donc, elles ont vu cette tempête, elles ont compris que cette tempête-là n'est pas normale, elle est particulière. Ce vent impétueux n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on va faire? Tirons au sort pour comprendre qui nous attire ce malheur. Frères et sœurs, la bonne réaction à avoir dans les moments difficiles où on se rend compte que ce qu'on vit depuis un temps n'est pas normal. Il y a deux choses à faire.
La première chose, c'est invoquer le Seigneur. Et il est écrit dans Psaume 77, verset 2, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. David est en train de nous dire ici que dans ces moments difficiles, dans ces moments de détresse, David a cherché le Seigneur. Il a invoqué le Seigneur dans sa détresse. Et Jérémie 33, verset 3, c'est Dieu lui-même qui parle et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur nous dit de l'invoquer et qui va nous annoncer de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que très souvent, nous traversons des moments difficiles et la source de ces problèmes peut être spirituelle. La source de ces problèmes peut être cachée. Et donc, Dieu vient nous révéler des choses cachées parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, ce passage-là fait référence aussi à la parole de Dieu, mais n'empêche que si vous n'avez pas la connaissance d'un malheur qui vous frappe, si vous n'avez pas la connaissance d'une source, ça peut vous causer la mort. La deuxième chose à faire, c'est réfléchir. Réfléchir à sa situation. Réfléchir à l'épreuve qu'on traverse. Qu'est-ce qui m'a envoyé dans cette épreuve? Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé dans cette situation? Pourquoi? Et il faut remonter dans le temps. Très souvent, les solutions se trouvent, ou encore les causes se trouvent dans le passé. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. La parole de Dieu nous dit, le jour où c'est le jour du bonheur, tu as appris une bonne nouvelle, tu ne peux pas être triste parce que c'est une bonne nouvelle. Donc, sois heureux, profite de la joie, sois content, danse, chante si tu veux. Mais le jour du malheur, ne fais pas que pleurer. Parce que la Bible on aurait pu lire ici, au jour du malheur, sois triste. Non. Parce que si au jour du bonheur, il faut être heureux, ben, au jour du malheur, il faut être triste. Mais Dieu va plus loin que ça. Et il dit, au jour du malheur, au lieu de rester dans la tristesse, c'est vrai qu'il peut y avoir la tristesse, mais quand tu finis d'être triste, ne te lamente pas sur ton sort. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis à ta situation. Réfléchis à ce que tu vis. Réfléchis à ce que tu as traversé. Et réfléchis à ce qui t'a envoyé là. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes, c'est à cause des choix qu'on a fait dans le passé. Et les conséquences, on les paye aujourd'hui. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles nous pouvons être. Ça peut être dû à des choses que nos parents ont fait. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes, c'est parce que nous fréquentons certains lieux, certaines personnes, certains endroits qui ont de mauvaises influences sur nous. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes parce que nous sommes dans le péché. Vous voyez, tout n'est pas de la faute des autres. Nous avons aussi notre part de responsabilité dans les épreuves que nous traversons. Par moments, Dieu nous a dit dans le passé, ma fille, ce n'est pas l'homme que je veux pour toi. Et la chrétienne va dire, Seigneur, mais je l'aime. D'accord. Dieu va dire, mon fils, ce n'est pas la femme que je choisis pour toi. Oui, mais Seigneur, tu vois, c'est vraiment mon style de femme. D'accord. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. Il y a des choses que Dieu permet et on part. Les conséquences ne sont pas les mêmes que lorsque nous sommes dans la volonté parfaite. C'est pourquoi il est important de réfléchir. Parce que après la tristesse, c'est la chose la plus importante. Parce qu'une fois qu'on réfléchit à notre situation, on sait comment réorienter notre vie. Et on est plus attentif parce que quelles que soient les difficultés que nous avons, quels que soient les points bloquants, les portes fermées qui nous font face, celui qui a la clé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Nous devons réfléchir à notre situation. Ainsi, quand lui va nous apporter la solution, on saura ce qui nous a fait tomber dans ce trou pour ne plus y retourner. Si tu ne réfléchis pas à ta situation que Dieu vient te délivrer, tu ne sauras pas ce qui t'a fait tomber dans le trou. Il va te délivrer aujourd'hui, 2 jours après, tu risques de retomber dans le même trou. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Dans le malheur, nous devons invoquer le Seigneur. Et de réfléchir. Passons à la deuxième étape. La repentance de Jonas et la grâce de Dieu. Lisons dans Jonas chapitre 2, versets 1 à 3. Il est écrit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Alléluia. Je continue. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tes flots sont passés sur moi. Lisons au verset 5 à 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Au verset 6. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. On va revenir sur ces versets. C'est pour cela que je passe un peu plus vite là-dessus. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Donc ça, c'est la prière de Jonas. Alors, qu'est-ce que ce passage nous montre? Jonas, par son entêtement, s'est retrouvé dans une situation difficile. Et Jonas a décidé de s'humilier et de demander pardon à Dieu, d'implorer la grâce de Dieu pour que Dieu le relève. C'est pourquoi la Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la grâce ne surabonde pas sans repentance. La grâce ne surabonde pas s'il n'y a pas la repentance. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ a été sacrifié pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les êtres humains. Mais ceux qui bénéficieront de cette grâce sont uniquement ceux et celles qui accepteront de se repentir et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Alors, Jonas fait preuve d'humilité ici pour se repentir, pour dire Seigneur, j'ai eu tort. Éternel, tu m'as parlé, je me suis opposé, je me suis entêté, j'ai eu tort, je te demande pardon, viens à mon secours. Frères et sœurs, le temps de la repentance, il ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de nous. C'est pourquoi, si nous avons fauté contre la parole de Dieu, si nous avons attristé le Saint-Esprit, ce qu'il faut faire, c'est se repentir dès que possible. Si Jonas restait 2 semaines dans le ventre du poisson sans se repentir, quelle aurait été la suite? Quand on fait un péché contre l'Éternel, si on met 2 ans pour se repentir, mais qu'est-ce qui prouve qu'on sera encore en vie dans 2 ans? Plus tôt on se repent, mieux c'est. Notre Dieu, il est amour, il est miséricorde, il est compatissant, riche en bonté et lent en colère. D'ailleurs, nous allons lire pour cela dans Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Il est écrit, Dieu s'adresse à son peuple. Dieu s'adresse à son peuple et il leur donne la méthode à suivre. Il leur montre comment se repentir lorsqu'on pêche contre Dieu. Il nous montre cela. Il est écrit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait, et là je continue le verset 14 qui est magnifique, il dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Ce passage nous montre que
Dieu attend que nous nous humilions de cœur. Il attend notre repentance lorsqu'on pêche contre lui. Et sa parole nous dit, revenez à l'Éternel car il est compatissant. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et euh, tarder pour se repentir ou ne pas se repentir, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Rejeter le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est un signe d'orgueil. Et voici ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Point. Et tous. Donc là, ça ne concerne plus les jeunes. La suite de la phrase, c'est et tous. C'est vrai que les jeunes doivent être soumis aux anciens. C'est quelque chose qui est agréable à l'Éternel. Après ce point, ce qui suit, ça ne concerne plus les jeunes parce que ça commence par et tous. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire que même les anciens, ils doivent avoir un cœur humble. Les jeunes doivent avoir un cœur humble. Et la Bible nous le dit, hein, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur une chose. Maintenant on a vu l'importance de se repentir et de l'humilité. Je disais que la repentance ne dépend pas de nous. Il y a une grâce immense, frères et sœurs, que le Seigneur, l'Éternel, a accordée à Jonas. Il s'est passé quelque chose dans le ventre du poisson. Lorsqu'on lit, on a l'impression que ce sont des figures de style que Jonas est en train d'utiliser ou Jonas raconte un truc imaginaire. Non, frères et sœurs, ça va peut-être vous surprendre, mais Jonas est mort dans le ventre du poisson. Jonas, et je le redis, Jonas est mort dans le ventre du poisson. Dieu, dans son amour, a ressuscité son corps. Et relisons bien en faisant attention à ce qui est écrit dans Genèse, dans Jonas chapitre 2, versets 5 à 6. Jonas prie et Jonas dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Jonas ne fait pas semblant. Dans le ventre du poisson, les eaux l'ont couvert, les eaux lui ont ôté la vie. Jonas est mort. Et Jonas dit quoi ensuite? L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermèrent pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel mon Dieu. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Jonas est mort dans le ventre du poisson, mais Dieu l'a ressuscité. Ça peut peut-être être choquant, mais Jésus-Christ même confirme cela. Lisons dans Matthieu chapitre 12, versets 38 et 40. Je vais commencer par le verset 39. Alors, pour remettre un peu de contexte, les scribes ont demandé à Jésus-Christ de manifester un miracle. Ils ont dit, nous voulons voir un miracle, nous voulons te voir faire un miracle. Et au verset 39, voici la réponse que Jésus-Christ leur donne. Il est écrit, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Lorsque Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, Jésus-Christ était mort. C'est après le 3e jour qu'il est ressuscité. Jésus-Christ prend l'exemple de Jonas parce qu'aussi Jonas est mort. C'est le troisième jour, après le 3e jour et la 3e nuit, que Jonas a été ressuscité et le poisson a recraché Jonas. Jésus-Christ prend cet exemple parce que Jonas est mort dans le ventre du poisson. De même, Jésus-Christ était mort physiquement dans
dans le sein de la terre, son âme vivait. C'est pour ça qu'il était ressuscité après. Donc, Jonas était mort. Mais c'est le corps qui était mort. L'âme en lui a demandé pardon à Dieu. Ça, c'est une chose exceptionnelle que Dieu a accordée. Ce qui est difficile pour nous ou impossible à l'homme, rien n'est impossible à Dieu. Le corps physique était mort, mais Dieu a écouté la prière de l'âme. Et ça, il ne faut jamais le faire. Il ne faut pas le faire aujourd'hui en espérant, en pensant que non, c'est après la mort que je vais me repentir. Non, 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 non. C'est pendant qu'on vit qu'on se répand. Dieu a fait grâce à Jonas parce que c'était l'image de Christ. Comme Jésus-Christ donne ici l'exemple, il fait la parallèle. L'image de Jésus aussi qui devait passer 3 nuits, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jonas a été ressuscité. Après sa repentance, Dieu lui a fait grâce en le ressuscitant. Maintenant, nous allons aborder notre troisième et dernière partie. L'entêtement de Jonas. Donc, je vais lire, parce que les versets sont un peu longs, je vais lire que Jonas chapitre 3, verset 4, verset 9 et verset 10. Au verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Au verset 9, « Qui sait si Dieu ne reviendrait pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. » Au verset 10, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » Alors, ici, Jonas a annoncé le message urgent du jugement. Donc, le peuple de Ninive, ayant entendu cela, ils ont eu une très bonne réaction. Les Ninivites ont très bien réagi en se dépouillant, en abandonnant toute leur mauvaise voie, en revenant sur la bonne voie, en se soumettant à Dieu, en demandant pardon, en se repentant avec sincérité de cœur. Et donc, lorsqu'ils se sont repentis, Dieu a eu pitié d'eux et Dieu a résolu de ne pas les punir. Comme ça a été fait pour Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été détruite parce qu'ils sont restés dans la mauvaise voie. Mais Dieu a décidé justement de ne pas faire comme Sodome et Gomorrhe. Dieu a accordé sa grâce. Alors, voyons maintenant, face à cette grâce, comment Jonas a réagi. On va lire dans Jonas chapitre 4, versets 1 à 4 et 9 à 11. Je lis le verset 4, le verset 1. Il est écrit, « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. » Lisons maintenant au verset 9. Il est écrit, « Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Lorsque Dieu a décidé d'accorder la grâce aux Ninivites, cela a déplu à Jonas. Pour différentes raisons. Jonas était irrité. Et donc Dieu, dans sa nature pédagogue, dans sa nature d'enseignant, Dieu décide d'envoyer une petite épreuve pour
enseigner Jonas. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu a parlé ici à Jonas à travers une épreuve. Et quelle était cette épreuve? Dieu a fait pousser un ricin. Donc le ricin, lorsqu'il a grandi, il a produit de l'ombre. Et comme il faisait chaud, Jonas était à l'abri sous l'ombre du ricin. Et Jonas se sentait bien. Ensuite, le jour suivant, Dieu a envoyé un ver qui a piqué ce ricin. Et le ricin a séché et il ne donnait plus d'ombre. Ayant vu le ricin sécher, Jonas a été... ça a déplu à Jonas. Ça a déplu à Jonas et il a commencé à murmurer contre Dieu en disant qu'il souhaite mourir à cause du ricin. Et donc Dieu vient voir Jonas et Dieu lui dit, regarde un peu l'attitude que tu as. Tu as eu plus de peine pour un ricin qui ne t'a rien coûté que des personnes, les Ninivites, 120 000 personnes. Donc tu aurais plus préféré que je détruise ces 120 000 personnes par rapport à ce ricin. Et là, Dieu était en train de mettre, d'exposer à Jonas, à lui-même, son propre cœur, l'état de son cœur, l'état de ses pensées. Alors, nous allons maintenant voir 3 éléments importants sur cet entêtement de Jonas. 3 éléments importants. Jonas est en train de prophétiser le jugement de Dieu. Et il avait dit, dans 40 jours, Dieu allait envoyer son jugement. Pendant ces 40 jours, les Ninivites ont eu la bonne réaction en se repentant et revenant sur la meilleure voie, sur une bonne voie. Et Dieu a annulé ce jugement. Et Jonas s'est mis en colère. Jonas était irrité. Alors, pourquoi Jonas s'est-il irrité? Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu nous envoie donner un message d'avertissement, un message de repentance, Dieu, au fond de son cœur, il veut sauver les âmes. Notre Dieu est amour. Donc lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons la repentance, nous devons le faire dans l'amour des âmes. Lorsqu'on dit à une personne, repens-toi parce que le chemin sur lequel tu marches, c'est un chemin qui te conduit à la perte. Même si les paroles ne sont pas agréables à entendre, au fond de notre cœur, nous devons souhaiter que cette personne à qui nous parlons soit sauvée. Nous ne devons pas prêcher aux gens en souhaitant que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. Non. Nous ne devons pas souhaiter cela. Notre Dieu étant amour, Dieu nous a tirés du gouffre. Il a eu pitié de nous. Donc, aimons les autres âmes de sorte que nous puissions manifester l'amour aussi que Dieu a manifesté pour nous. Que nous puissions manifester cela aussi envers ces personnes. Manifester l'amour, ce n'est pas cacher la vérité. Manifester l'amour, ce n'est pas bon. Je ne dirai pas ça parce que c'est un message qui est difficile à entendre. Non, si ça peut sauver. Il y a des vaccins qui sauvent de certaines maladies, qui empêchent d'avoir certaines maladies, mais le vaccin, ça fait toujours un peu mal. Eh bien, cette vérité qu'il faut prêcher, qui peut sauver des âmes, même si elle est difficile à entendre, elle est toujours préférable que l'enfer. Nous devons prêcher la repentance en ressentant l'amour. Je dis bien en ressentant. Parce que si on ressent l'amour, eh bien, ça va se manifester aussi. C'est pourquoi il faut le ressentir dans le cœur avant de le manifester. Nous devons souhaiter que les personnes soient sauvées. Et s'il y a ça dans notre cœur, vous allez voir que lorsque vous aurez fini de prêcher pour des personnes, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez continuer de prier pour ces personnes. Parce que vous voulez qu'elles soient sauvées. Le deuxième point, dans cette partie de l'entêtement de Jonas, nous ne devons pas oublier d'où Dieu nous a tirés et les grâces qu'il nous a accordées. Dieu, dans cette épreuve qu'il envoie à Jonas, il montre une injustice dans le cœur de Jonas. Il montre une injustice dans le cœur de Jonas.
Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui sur Terre, il y a des êtres humains, des hommes, hommes comme femmes, qui aiment plus les animaux que leurs semblables hommes. Il y a des blancs, pardon, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, différentes couleurs sur la Terre, différentes cultures, différentes façons de voir les choses de la vie. Mais dans toutes ces différences de couleur de peau, on reste des humains. Il y a des animaux, il y a des gens par exemple qui apprécient. Là, je ne parle pas des chrétiens, je parle vraiment des gens du monde. On a dans le monde des gens qui, qui ont plus d'amour pour leurs animaux de compagnie ou pour des chiens par exemple que pour des hommes. Même si c'est un animal de compagnie que vous avez vu grandir, ce n'est pas un être humain. Et donc, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, nous devons comprendre une chose. Dieu aime l'homme, Dieu aime la femme, Dieu aime l'humain. Dieu a donné sa vie, pas pour les animaux, il a donné sa vie pour nous les êtres humains. Et donc, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, le quiconque, c'est le blanc, c'est le noir, c'est le jaune, c'est même s'il y a les métis, tous les albinos, tout type de couleur. Quand c'est un être humain, c'est une personne pour qui Dieu est, le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé pour nous tous. Et donc, Dieu nous a tirés de loin. Lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, le quiconque là, il ne faut pas l'oublier. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le quiconque, il ne faut pas l'oublier. Donc lorsqu'on prêche la repentance, celui qui est en train d'écouter le message, il fait partie du quiconque. Et donc, Dieu veut le sauver aussi. Maintenant, nous allons terminer sur un point. Le Dieu qu'on sert, il nous a manifesté de l'amour et il continue de nous manifester de l'amour. Mais nous devons avoir du respect, de la révérence lorsqu'on s'adresse à Dieu. Nous devons faire très attention à cela. Regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Dieu s'adresse à Jonas, dans Jonas chapitre 4, verset 9. Et il dit, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et Jonas répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Jonas répond avec affront à Dieu. Dieu veut enseigner quelque chose à Jonas. Dieu dit à Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Ça ne t'a pas suffi. Là, c'est comme ça que je comprends les choses en fait. Regarde d'où tu viens. Tu t'es entêté, tu t'es retrouvé sur le navire, il y a eu la tempête et le poisson est venu, tu t'es repenti dans le ventre du poisson, je t'ai ressuscité, je t'ai mis là et maintenant que je sauve les Ninivites, comme je t'ai sauvé toi, tu t'irrites parce que je ne les ai pas châtiés. Mais quand le ricin qui est à côté de toi, qui n'est même pas un être humain, qui n'est même pas un animal, quand le ricin qui est à côté de toi meurt, tu t'irrites. Et je viens te demander pourquoi tu t'irrites et tu réponds à Dieu, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons faire attention à la manière dont nous nous adressons à Dieu. Nous devons faire très attention à cela. La parole de Dieu nous dit, Proverbe chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Celui qui est humble ne répond pas comme ça à Dieu. Maintenant, regardez, dans la Genèse, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu est venu voir Caïn, Dieu s'est adressé à Caïn et il a dit à Caïn, qu'as-tu fait, où est Abel? Vous vous souvenez de la réponse de Caïn, frères et sœurs? Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? C'est comme un père qui demande à son enfant, où est ton frère? Et l'enfant répond à son père, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous voyez, ce manque de respect, cet affront, Dieu n'est pas notre pote. Dieu n'est pas notre camarade. Jésus-Christ, on dit que c'est notre ami, mais Jésus-Christ se présente
comme notre Sauveur et notre Seigneur. L'Éternel, nous devons le craindre. Nous devons le craindre. Maintenant, regardez comment le livre de Jonas finit. Et on va terminer là. Le livre de Jonas s'arrête au chapitre 4, au verset 11. Et ça a attiré mon attention. Je lis juste le verset 11. Regardez, frères et sœurs. Et moi, donc ça c'est Dieu qui parle, hein, l'Éternel qui parle. Il dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est même pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Mais en fait, le livre de Jonas s'arrête là. Frères et sœurs, Dieu ne supporte pas nos caprices longtemps. On peut avoir grandi dans une famille où nos parents nous ont tout donné, où ils nous ont tout laissé faire, où on a eu des parents un peu gâteux. Quand on donne notre vie à Dieu, si on a mené nos parents à la baguette, Dieu ne se laisse pas mener à la baguette. Dieu, il faut le révérer. Il faut le craindre. Le livre de Jonas s'arrête là. On ne sait pas ce que Jonas est devenu. On ne sait pas s'il a vécu encore 1 an, s'il a vécu 10 ans. On ne sait plus rien. Ça veut dire que Dieu n'a plus retravaillé avec Jonas, en tout cas si on s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est conforme à ce qu'on avait lu quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Regardez l'attitude de Jonas du début à la fin. Et là, ça s'arrête brièvement. Je dis, ça s'arrête de façon brève. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Comme si ce n'est plus important, comme si Dieu a tourné la page de Jonas. Et quand c'est terminé, on passe sur un autre chapitre. La parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Nous arrivons à la fin de l'enseignement. Et lorsque je regardais un peu dans d'autres passages de la Bible, on ne voit pas d'autres passages se terminer de cette façon-là. Le livre de Jonas fait partie des rares livres où on a une chute, où on voit un peu comment les choses se sont terminées pour le prophète et tout. On voit comment tel prophète a pris de l'âge, ou comment il a un peu vieilli, ou comment il est mort. Mais Jonas, on ne sait plus rien. On ne sait plus rien. Comme si Dieu est en train de dire, ok, bon, comme tu ne veux pas comprendre ce que je veux t'enseigner, ça s'arrête là. Tu veux me résister, je vais te résister. Tu m'as résisté une fois déjà, je t'ai envoyé dans le ventre du poisson, ça ne t'a pas suffi. Là, je te demande si tu fais bien de t'irriter et tu me réponds, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Comme tu veux t'entêter dans ça, continue dedans. Eh bien, Dieu, souvent, il agit comme ça. Ça peut surprendre. Le Pharaon, quand Dieu a dit libère mon peuple d'Israël, Pharaon s'est entêté. Dieu a accentué son entêtement pour lui montrer que lui, il est Dieu et qu'il n'a que faire de l'entêtement des êtres humains. Dieu nous aime. Il nous aime beaucoup plus que nous le méritons. Ayons du respect, de la révérence et surtout de la crainte envers lui. Et pour finir sur cette note, la repentance avec amour. Prêchons la repentance suivie de l'amour. Pas que l'amour sans la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cet enseignement. Que ta parole soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Et que toute œuvre des ténèbres contre nous soit détruite et voie à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.